Fait que ça enregistre, tout Ça est prêt? enregistre, ouais. Si on ne te voit pas, fait qu'on peut pas voir ta réaction verbale. Ça enregistre. Hein. Ok. Ça fait drôle, j'ai comme perdu l'habitude de faire ça en virtuel. Là. Ben, comme tu sais, je suis très nostalgique du début de la pandémie. Fait que moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Je sais pas si tu consultes un psychologue, Thierry, mais t'en as parlé à ton psychologue de comment tu vis tout ça. Ben, ben, Apparemment que c'est un sujet fréquent. moi, Julien, je crois pas en la psychologie. Là. Je ne crois pas que l'humain a de la psychologie. Épisode 126, vendredi le 3 mars 2023. On parle d'utopie cette semaine. Fait comme d'habitude, avant de parler de l'utopie, on a tant des choses à dire, pas sur le sujet. Puis là, la première des choses, c'est j'ai mon paquet de cartes ici, dans mes mains. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Thierry, Julien, à Noël, je vous avais demandé, pige une carte. Là, vous avez pigé une carte, là, je te dit, remets-la dans le paquet, puis j'étais parti. Puis là, je lui ai dit, tu vas bien voir ça. Là, c'est là que la magie du tour de magie s'opère. Fait que Thierry, est-ce que c'était ta carte? Un Joker? Non, moi, c'était un Le valet. Jack. Oui, c'est ça, c'est un valet. OK. Ah, ben, c'est ça. Excellent. Hey, Julien, est-ce que c'était ta carte? Le 8. Le 8. Le trèfle. Oui, je pense bien que c'était ça. Fait que voilà, c'était la magie. Mais comment t'as fait? Essayez ça à la maison, c'est bien, bien le fun. Le truc, c'est ça, c'est que ça prend quelques mois. Puis, tu sais, c'est que toute la soirée, je vous avais laissé avec votre carte. Puis, ça a été assez compliqué à envoyer mes flots. Fouille dans ses poches, là, va checker c'est quoi sa carte et tout ça. Puis, j'étais en train d'oublier de faire la suite de mon tour de magie parce que pas de finir un tour de magie, ça porte malheur. Thierry, tu le sais, là. Mais là, c'est ça, Renaud, on n'est pas ensemble présentement. Là, Non. Moi, j'ai une question pour vous parce que le thème de l'épisode, c'est l'utopie. Puis, en préparant mes notes pour l'épisode, la première des choses que je me suis demandé, c'est vous, dans votre monde utopique, là, faites-vous encore caca ou on élimine ça? Est-ce que vous mangez encore? Est-ce que vous dormez encore? Ou est-ce que, tu sais, c'est l'utopie, là? Si on peut éliminer tout ça, on élimine ça. Je veux vous entendre. Je veux bien, là. C'est un fait que. Oui, j'éliminerais tout ça, mais je veux dire, ça donne quoi d'imaginer un monde comme ça? Je veux dire, ça arrive. Mais bon, je peux répondre à la question. Oui, je pense que si on pouvait s'épargner ça, c'est de l'ouvrage, gérer du caca. Hein. Est-ce que tu mangerais? Ça n'a pas de Est-ce qu'on bon sens. mangerait encore? Il y a des limites. Est-ce qu'on Hein? mangerait encore? Parce que, tu sais, c'est quand même un plaisir de manger. Est-ce que, ben, tu sais, c'est du temps qu'on perd. Je pense que c'est chier, c'est du temps perdu, ça. Mais manger, souvent, c'est un prétexte pour se rassembler, puis tout ça. Mettons, les toasts au beurre de pinot que je me fais à 9 h le soir, ça, je pourrais arrêter ça, tu sais, mais après ça, comment tu remplaces le repas en famille? Ben, ça peut être des jeux de société, t'as bien raison. On pourrait se débarrasser de ça, tu sais, ça pourrait être juste des séances de... Le thème de l'épisode, c'est Utopie. OK, moi, OK. T'as pas lu tes messages? Moi, Thierry, Julien, je rêve d'un monde où chaque être humain aurait le minimum décent pour vivre une belle vie. T'sais, un toit, de la nourriture sur la table, la sécurité, l'accès à l'éducation, du temps pour avoir du fun. Puis, tu sais... 2 semaines par année à Cancun. Ouais. Ces affaires-là. Puis, je trouve ça dommage, en fait. En fait, je pense pas que ça devrait être une utopie, ça. Ça devrait être la base. Il y a suffisamment de richesse pour venir à bout de ça, pour que tout le monde puisse vivre décemment sur la planète. Puis le fait qu'on n'y arrive pas, le fait que ce soit pas ça en réalité, je me dis, je pense que on vit dans une
On est la dystopie de quelque chose d'autre. Je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en être, là, en venir. On a beau faire des films de fin du monde, puis tout ça, puis de monde qui meurt, puis ci, puis ça. Ben, c'est le quotidien de bien du monde. Là, d'une certaine façon, on vit dans une dystopie déjà. Je sais pas. Ouais. J'ai pas vraiment réfléchi à ton thème, Renaud, parce que c'est ça, je consulte pas mes messages. Mais la bonne nouvelle, c'est que le futur n'est pas écrit à l'avance pour personne. Ça, c'est Doug Brown qui a dit ça. Puis ça veut dire que le futur y est ce qu'on veut qu'il en soit. Fait que si on veut pas vivre dans une dystopie, parce qu'il y a du monde qui meurt de faim, qu'il y a la guerre, qu'il y a tout ça, faisons en sorte que ce soit ça, je sais pas. C'est bien, il y a des moments dans la vie où est-ce que ça a chié, là, puis c'était pas une question de volonté ou quoi que ce soit, là. Mais l'extinction du Permien, là, les animaux à ce moment-là, là, ils ont pas décidé que ça allait arriver. Ouais. Là. Les mêmes choses. En ce moment, il y a bien des choses qui sont quand même dans un certain contrôle. Puis avec t'as raison, probablement que la prochaine extinction de masse est peut-être un peu de notre faute. Là, mais tu sais aussi, ce que je voulais dire, c'est que vous vous rappelez quand je suis allé faire mon voyage là, dans le futur, puis j'avais ramené des nouvelles du futur. Ben, ce futur-là, il existe déjà plus. Je veux dire, dans le futur que j'ai visité, Paul Saint-Pierre Plamondon, il ne gagnait pas ses élections. Puis ce futur-là, il a été réécrit parce qu'il y a du monde qui ont dû écouter le podcast puis qui ont fait « Wow, wow, wow! C'est pas le futur qu'on veut. » Puis voilà, le futur s'est corrigé. Puis là, on a une nouvelle ligne du temps. Mais là, on parle d'utopie, on parle pas de futur. Hein, fait que... Est-ce que... J'avais une chronique rêve. Là, vous savez à quel point que les auditeurs aiment ça puis qu'ils nous écrivent. Un autre auditeur qui nous a écrit sur un rêve qui racontait qu'il était allé... qui se promenait dans le bois avec son petit-fils. Puis que là, ils ont croisé une tortue. Mais pas juste une tortue normale, une tortue avec du poil puis multicolore. Cette personne-là demande à son petit-fils en disant « Ben, coudonc, as-tu vu ça? Est-ce que tu sais c'est quoi? » Puis le petit-fils, dans sa naïveté d'enfant, dans son innocence d'enfant, en fait, a simplement répondu « Ben, c'est évident, c'est une tortue. » Puis, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ce rêve-là. Il va falloir que j'aille un peu plus loin pour faire l'analyse puis essayer de le comprendre puis tout ça. Pour le moment, la seule chose que je peux dire, c'est que d'après moi, ce rêve-là se passe au New Hampshire. Mais c'est-tu un vrai rêve? C'est un vrai rêve qui m'a été conté par un auditeur. Moi, personnellement, récemment, j'ai fait un rêve, puis ça, je trouvais ça bien. Tu sais, tu te réveilles, puis le rêve suscite plus de questions. J'ai rêvé que je m'apprêtais à partir pour ma deuxième mission dans l'espace. Puis que là, je savais les risques que ça encourait. Puis j'étais comme, j'ai déjà fait une fois, j'ai-tu envie de reprendre ces risques-là, de laisser ma famille derrière moi, puis tout ça. Puis je me suis réveillé, puis j'ai comme fait, pourquoi je suis allé dans l'espace une première fois? C'est quoi ça? Mais moi, là, il y a des choses qui se préparent là, pour le podcast. Là. J'ai décidé que je me suis trouvé une nouvelle catchphrase. Je vais commencer à dire c'est un scandale. Ça va être ça ma nouvelle catchphrase, quelque chose de même. Ou bien, c'est scandaleux. C'est un vrai scandale. C'est un scandale. Ce serait ça ma nouvelle catchphrase. Au lieu avant, je disais tout le temps de caisser. Je vais arrêter de dire de caisser. Parce que j'aimais bien quand ta catchphrase, c'est méga salpementiel. Là. Ouais. Disons que ces derniers mois, j'étais plus dans le de caisser. Mais à chaque fois que quelqu'un disait quelque chose d'un peu funny, je disais de caisser. De caisser. C'était ça ma catchphrase, non?
Là j'ai décidé de que c'est assez. Fait que je vais essayer d'aller dans le scandale. Dire c'est un vrai scandale, des affaires de même. Faut brasser les cartes un peu. Moi, je me suis rendu compte, Thierry, l'autre jour, je me demandais, c'était quand la dernière fois que je m'étais fait couper les cheveux. Puis, grâce au podcast, j'ai pu obtenir la réponse de façon assez précise. Je trouve ça pratique qu'on fasse du podcast aux 2 semaines. Comme ça, je peux savoir. Ah oui, c'est autour, il me semble que c'est autour du mois de mai 2022, la dernière fois que je me suis fait couper les cheveux. Tu n'as pas un budget Excel que tu compiles tes dépenses? Il est moins retourner. précis qu'il a déjà été mon budget Excel, mettons. Puis c'est surtout que je vais une fois par année. Là, fait que c'est. Ouais, c'est un cher en plus, ça. C'est quoi? C'est avec un shampoing puis un brushing, c'est quelque chose comme 150$. C'est quoi un brushing? Non, le jargon de coiffeur, tout ça, je te jure, tu dois même pas savoir c'est quoi un brushing. Tu fais brosser les cheveux, là. C'est juste de faire brosser les cheveux. Ah ouais, j'aurais jamais pensé. Moi, j'aurais pensé que c'était un affaire plus compliqué que ça. Moi, j'ai un problème dans la vie. J'étais un peu anachronique par rapport à l'être humain moyen. Là. J'aime pas ça acheter des affaires. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure. J'haïs rentrer dans un magasin. J'haïs aller à l'épicerie. J'haïs acheter des choses. Ma télé, c'est pas moi qui l'ai acheté. Cette chemise-là, c'est pas moi qui l'ai acheté. Ces couleurs-là, mon téléphone, c'est pas moi qui l'ai acheté. Ce verre-là, c'est pas moi qui l'ai acheté. Moi, dans mon utopie, on n'a pas besoin de rien acheter. Alors, vous aimez ça, acheter des affaires, vous autres? Non, j'achète ce que j'ai de besoin, genre. Acheter ce que j'ai de besoin, ça va. Mais je comprends là, ce que tu veux dire, là, mais acheter des affaires niaiseuses puis inutiles, j'aime pas ça, mais acheter des affaires que j'ai de besoin, je suis correct avec ça. Non, je suis le seul qui est normal dans ce podcast-là. Je suis le seul qui aime ça aller au Dollarama puis ressortir de là avec au moins 50$ de cochonnerie. Caroline! C'est moi qu'il faudrait qu'il aille voir un psychologue. C'est ça, j'allais dire. C'est ça ta séance. Hein? Au lieu de payer un psychologue une demi-heure à 50$, tu vas au Dollarama puis tu dépenses la même montant. Ben, Thierry, c'est correct aussi qu'il y a du monde comme toi qui continue à faire ça parce que j'aime pas ça acheter des choses, mais la seule affaire que j'aime acheter, c'est justement acheter le titre de Dollarama. Un des titres qui a eu la meilleure croissance au Québec des dernières années. Puis c'est grâce à ça, parce que le monde aime ça acheter des bébelles. Qu'est-ce que tu as acheté d'utile chez Dollarama? Un fil de téléphone qui marche pas? Ouais. Ben, je pense qu'on a fait le tour. C'est la fin du podcast, là? Ouais, je pense que oui. Épisode 126, nous sommes vendredi le 3 mars 2023. Le thème, on tournait autour de l'utopie. Thierry, à la technique, ouais, avec des enjeux de technique cette semaine. C'est un scandale. Et Julien, spécialiste de nordicité. Merci à tout le monde d'avoir été là. Moi-même, Renaud Havard à l'animation. C'était l'épisode 126. On se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode. Fait que, salut tout le monde. Salut. À la semaine prochaine, épisode crime. Salut. Puis voilà. Fade out.